ministre de la filière café-cacao, nous avons tous entendu ce témoignage où le monsieur est en train d'expliquer que son oncle qui devait percevoir plus d'1 400 000 francs après la vente de sa production de cacao a reçu que 600 000 francs. La douleur était telle que son oncle est reparti au champ en pleurant. Voici la réalité aujourd'hui de nos producteurs. Voici la souffrance dans laquelle baignent nos producteurs. Est-ce que notre gouvernement est informé? Parce que les 1200 qu'ils ont dit là, ça concerne que la production de masse en août. Les producteurs ont vendu leur cacao à 2800. On leur a remis un ticket. Donc, c'est la somme qui se trouve sur le ticket qu'on doit leur donner. Peut-être qu'ils ont pris des crédits pour ça. J'ai dit, oh, on n'a pas dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Parce que si vous vous rappelez bien, dans les années 1990, la Côte d'Ivoire a déjà traversé une crise similaire. Et là, on nous a fait venir un économiste, un grand, qui a même relevé l'économie du Japon. Aujourd'hui, quel est le constat? Parce que l'économiste en question, aujourd'hui, c'est lui-même qui gouverne. C'est lui le président. Qu'est-ce qu'on nous sert? Des promesses et des promesses creuses, des mensonges, voire même des menaces, des emprisonnements, parce qu'on essaie de dénoncer, qu'on essaie d'attirer un peu l'attention de notre gouvernement pour qu'il puisse se pencher sur le problème. Alors, on devient une menace, on nous jette en prison. On ne peut pas diriger un pays avec des slogans, on ne peut pas construire une économie avec des mensonges, on ne peut pas construire une nation économiquement forte en excluant les compétents, parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. La compétence a laissé place à la médiocrité, et lorsque la médiocrité gouverne, on ne peut qu'obtenir ce genre de résultat. Beaucoup ont contracté des prêts en se basant sur les 2800 que le gouvernement lui-même avait donné pendant la période électorale, même si en réalité, on les avait déjà dit que c'est prix électoral qu'ils n'ont pas écouté. Comment vont-ils faire pour rembourser leur crédit? Comment vont-ils faire pour vivre avec leur famille jusqu'à la campagne prochaine? Comment vont-ils faire pour entretenir leur champ pour que l'année prochaine, on puisse parler du premier producteur de cacao? Bref, notre économie vacille. L'image du premier producteur de cacao aux yeux du monde est en train de se dégrader. Et pendant ce temps, on traque le génie de l'économie. Celui qui maîtrise les couloirs, les rouages de l'économie, il est traqué aujourd'hui. Alors que la Côte d'Ivoire a besoin de lui, l'État ivoirien a besoin de cet homme. Donnez-lui toutes les garanties pour qu'il puisse rentrer. Vous allez voir, si en si peu de temps, nous n'allons pas sortir de ce pétrin, si en si peu de temps, la Côte d'Ivoire ne va pas bénéficier de son expertise. Le RDA a échoué et refuse de l'admettre. Un pouvoir qui refuse de se remettre en question est un danger pour toute la nation, et c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. Le PDCI RDA a fondé cette nation. Il a bâti une économie solide reposant sur l'agriculture. Le PDCI RDA a structuré l'État. Il a posé les bases du développement de notre pays. Les véritables compétents, les